Et coucou, c'est Chérinette, on se retrouve aujourd'hui pour le Flosstube du mois d'octobre 2023. Si je me trompe pas, c'est le 13e. Ça commence à faire, hein, quand même, hein, ça commence à faire. Comme d'habitude, vous savez que je vous montre le point de croix en premier, donc les produits finis en premier, les produits, c'est-à-dire sales, etc. Ceux que sont, enfin, les produits en cours et les points de croix que j'ai mis en cours de production que j'aurais pas dû, voilà, et ceux que j'ai achetés, etc. On finit par cela. Et puis après, on passe au diamant painting, puisque pour l'instant, j'ai pas encore trop de choses à vous montrer. Je sais qu'on m'a répondu qu'il y avait beaucoup de personnes qui préféraient comme ça, où tout était regroupé. Voilà, donc on va rester comme ça pour l'instant. C'est Halloween, alors vous aurez une petite musique de fond, ce qui est pas plus mal, parce qu'on a les chats qui mangent, le lapin qui mange, le voisin qui fait les travaux. Nous sommes le 1er novembre, et qui dit jour férié dit travaux. Je sais pas pourquoi les voisins aiment bien faire des travaux les jours fériés. Allez savoir. Donc voilà, j'ai pris mon petit cahier où du coup j'ai tous mes partenariats, etc. Les produits que j'ai fait, que j'ai commencé, la plupart que j'ai mis de côté. On va pas en parler là. Mais voilà, comme ça je vais pouvoir vraiment vous dire les choses concrètement. On est parti mon kiki. Alors, en produit fini, j'en ai 15 ce mois-ci. Et encore, il n'est pas complètement fini, vous allez comprendre pourquoi. Alors, c'est ceci. Normalement, vous avez vu la photo sur mon Facebook et sur mon Instagram. C'est un cupcake. Sauf que, normalement, le produit, c'est celui-ci. Que j'avais eu chez Biggest Craft, je crois. Si je ne me trompe pas, oui, c'est ça, que je leur ai envoyé. Donc, c'est un kit cross-stitch, donc Joy Sunday, donc le Halloween cupcake. Et en fait, de base, je voulais faire les 3 et c'est en compter. Et je me suis dit, ah non, j'aurai jamais le temps de le faire. Je veux quand même finir un projet pour Halloween. Donc je n'ai fait que celui du milieu. C'était pas mon préféré, mais c'est celui par lequel j'ai commencé. Puisque j'ai commencé en compter, on commence au milieu. Enfin, c'est l'idéal. Et donc j'ai fait quelques changements. Donc, je n'ai fait que celui-là. Je ne l'ai pas découpé parce que je ne sais pas si je ne vais pas faire les autres. Peut-être pour les autres années. Je me suis dit ça. Ça pourrait peut-être être rigolo de faire 2024-2025. À voir. Je vais tout garder de toute façon. J'ai suivi le patron, il n'y a pas de souci. La seule chose que j'ai changé, c'est au niveau du backstitch. Normalement, on avait du backstitch blanc au niveau d'ici. Vous voyez, au niveau des sortes de confiseries là. Et je trouvais ça très moche. Vous savez que j'ai énormément de mal avec le backstitch, pardon, donc le point arrière clair. Je n'aime pas. Je ne sais pas pourquoi. Je trouve que du coup, les points ne sont pas délimités. Je vous en ai parlé déjà dans mon chat que je vais vous montrer après. Je n'aime pas. Donc, du coup, j'ai tout remplacé en noir et j'ai trouvé un lettrage pour faire du coup le 2023. Et ça me plaît bien. J'ai fait une jolie photo, ça me va. Voilà. Donc, est-ce que je vais faire les autres? Je ne sais point. Peut-être. Peut-être. À voir. Mais en tout cas, projet très sympa. J'ai gardé les fils, j'ai tout gardé. Donc, Biggest Craft. Je considère qu'il est fini pour cette année. À voir pour les autres années. Mais je trouvais ça mignon. Et j'aime bien celui avec la citrouille. Moi. Donc, peut-être que c'est celui que je ferai l'année prochaine. À voir ce que je vais faire. Mais en tout cas, je trouvais ça très mignon. Rien que comme ça déjà. Donc, petit projet très sympa. Je vous mettrai tout en barre d'infos, mais je vais peut-être pas vous donner les prix à chaque fois de tout parce que sinon je vais pas m'en sortir. Mais il était vraiment pas cher hein, celui-là. Il était vraiment pas cher. Où est-ce que c'est Biggest Craft? Là, il était à... Il est où? Là, 2,75 €. Vous voyez, donc c'est vraiment pas grand-chose. Hein. Vraiment pas grand chose. Donc voilà, je vais pouvoir le stabiliser. Il est fait. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà pour ce projet-là. Au moins, il y en a un qui est fini. Hein, c'est ce que je me dis. C'est pas un gros projet, mais au moins, ça en fait un fini. Et du coup, ça clôture les 3 projets finis du défi, entre guillemets, de Angélique de ma vie normale. Il faut que je mette les photos sur le groupe Facebook aujourd'hui.
puisque en fait elle avait proposé qu'on finisse à partir du mois de septembre, je crois, qu'on commence et qu'on finisse 3 projets jusqu'à la fin de l'année, histoire d'écouler notre stock. Donc j'ai fini, puisque j'ai fait celui-là, j'ai fait le pingouin et j'ai fait le bunny hot dog là, vous savez, de Spring. Voilà, donc les 3 c'est fait, au moins j'ai fini un défi, c'est pas mal, parce que vous allez voir que c'est pas du tout le cas du reste. En effet, ce n'est pas du tout le cas du reste. J'ai pas fini, forcément, vous vous doutez bien, le chat de Cat Magic, que pourtant j'ai fait avec plusieurs personnes. Je vous mettrai de toute façon les personnes en barre d'infos qui continuent le projet et qui ont très très bien continué le projet. Je vais me permettre de mettre les petites photos parce que pour les encourager aussi. Clairement, on le savait, hein, qu'il n'était pas finissable jusqu'au 31, c'était utopique, mais c'était un petit objectif que je m'étais mis, histoire de me lancer à défi en fait. Mais j'avais fait cette partie-là et j'ai vraiment pas assez avancé, mais vraiment pas assez avancé sur celui-là. J'ai fait la petite potion, etc. J'ai fait ça. Mais il me reste pas grand-chose pour finir cette page-là, parce que j'ai cette partie ici. Là, ça s'arrête et j'ai peut-être ça à faire. J'ai pas beaucoup de cases, hein, finalement, parce que c'est pas un gros projet non plus. C'est pas un projet complet, c'est un partiel. Mais non, c'était illusoire vraiment de me dire ça. C'était impossible. Déjà parce que il y a d'autres projets qui arrivent. J'ai fait pas mal de diamant painting. Et aussi parce que niveau santé, j'ai fait pas mal d'examens, j'ai appris des diagnostics, etc. Et vous savez que j'utilise le loisir créatif comme art-thérapie. Je vous en ai parlé dans mon podcast, le dernier. Déjà, j'ai mes soucis de concentration qui sont assez prononcés, et encore plus avec la fatigue. Mais là, c'est vrai que du coup, mon anxiété était beaucoup plus forte. Et quand c'est comme ça, j'ai énormément de mal à me focaliser sur un truc. Je m'éparpille beaucoup trop. Donc du coup j'ai du mal à me concentrer. Voilà. J'ai essayé de limiter les projets ce mois-ci pour essayer d'avancer. Donc j'ai quand même avancé sur tout ce que je voulais avancer. Donc ça, je suis contente, j'ai fini un projet. Chaque fois vous me dites oui mais c'est déjà énorme ce que tu fais, etc. Oui, c'est sûr. Faut pas oublier que je suis parent aidant, donc j'ai ma fille à gérer, j'ai son anxiété à gérer, ça me prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. J'ai ma santé à moi qui est pas tip top au niveau fatigue. Donc il y a beaucoup de moments où je ne vais rien pouvoir faire du tout en loisir créatif, parce que je vais me concentrer et garder mon énergie sur les choses basiques, faire à manger, faire les courses, les rendez-vous, enfin tout le quotidien et la charge mentale qu'on peut avoir en tant qu'adulte. Voilà, et aussi en tant que parent, c'est une réalité. Du coup, le loisir créatif, c'est vraiment un moyen, je vous ai expliqué, pour me détendre. Sauf que des fois, en fait, je suis tellement fatiguée que j'arrive pas à me concentrer sur ce que je fais. Et je brode principalement le soir. Et des fois, je suis trop fatiguée. Je me suis pas mal endormie à 22h ces dernières semaines. Donc, forcément, vous doutez bien que je brode moins. Donc voilà, c'est pas très très grave. Je le finirai, je vais le continuer, je vais le laisser dans ma rotation, celle-ci, parce que je veux le finir. Il sera peut-être pas fini jusqu'à la fin de l'année, ce n'est pas grave, à moins que je me booste au mois de novembre, mais vous allez voir que j'ai d'autres projets en cours. Donc c'est pas dit, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'au final, je m'éclate à le faire, je prends beaucoup de plaisir, je sais que je suis pas la seule. Donc voilà, c'est tout ce qui compte pour moi, et je suis déjà super contente d'avoir fini complètement cette page-là, et là j'aurai bientôt fini celle-ci. Voilà pour ce projet. Donc si vous le faites avec moi ou si vous aviez l'intention de le faire, surtout n'hésitez pas, parce que sachez que c'est pas grave si on l'a pas fini là, hein. Ça peut être fini même l'année prochaine, hein. Ce n'est pas grave. Voilà, ça peut être aussi un projet sur un an. Donc moi tout ce que je voulais c'était le partager avec vous et le faire avec vous, et voilà, c'est tout. Le reste, pas de pression comme on dit. Vous voyez, j'ai même pas retiré les perles dont je vous ai montré la dernière fois, hein, pour vous dire à quel point celui-là je l'ai pas mis de côté, je l'ai fait régulièrement, mais le compter ça prend quand même pas mal d'énergie, donc c'est pas forcément évident. Et puis vous savez que j'ai besoin de changer régulièrement et je peux pas me focus que sur un projet. Moi je sais pas faire ça, c'est pas possible pour moi. Voilà pour celui-là. Hop. Après
au niveau projet déjà entamé, nous avons la Oraloa que je continue toujours, bien évidemment. Je vous ai montré dans une vidéo unboxing, je crois, que j'avais commencé le visage. Attendez, j'ai un petit bout de scotch qui me gênait. Hop. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et je trouve que je n'ai pas trop mal avancé. Donc, on avait fait cette page-là. Vous savez que je fais par page pour celle-ci. Et voilà ce que j'ai fait. Alors, ça s'arrête où? Parce que du coup, là, je vais la... Voilà, c'est mieux, vous voyez mieux. Voilà pour celle-ci. Donc, bien sûr, ça va s'arrêter là puisque c'est une page. Donc, bon, les cheveux, ça va être le plus long puisque c'est des lignes. Et que du coup, bah, il faut changer le fil, etc. plus souvent. Mais je suis contente parce que du coup, j'ai fini cet œil-là. J'ai presque fini celui-là. Il me reste ce symbole. J'ai fait une partie du nez et j'ai fait la bouche. J'ai juste pas encore mis le fil métallique. Voilà. Mais clairement, ça va vite. Ça va vite puisque du coup, c'est que la même couleur. C'est vraiment les cheveux qui vont me prendre beaucoup de temps. Voilà, cette partie-là, ça sera pour plus tard. Ça s'arrête là. On en avait parlé la dernière fois. Toile que j'aime beaucoup et je vais vous montrer les yeux. Vous voyez, j'ai mis du fil métallique au niveau du violet. Et au niveau des cheveux, bah bien sûr, vous voyez là, il y a le marron, j'en mettrai aussi. Voilà. Et je vais en mettre un petit peu dans la bouche par-dessus, mais je mettrai qu'un fil, on en avait parlé la dernière fois. Donc, toile toujours tellement agréable à faire, mais longue parce que grande. Pas longue parce que difficile. Franchement, cette toile, c'est du bonheur pour ceux qui aiment le 11-7. Vous allez vous éclater. Elle n'est pas confetti du tout, c'est ce que j'apprécie. J'ai vu quelques toiles en 14 qui me plaisent bien chez Oraloa. Mais j'ai un petit peu peur du confetti, donc c'est vrai que pour l'instant je reste sur celle-là et quand je pourrai je m'en prendrai une autre parce que je les adore. Top qualité, il n'y a rien à dire, c'est du pur bonheur. La seule chose pour laquelle j'ai eu besoin du patron, c'est au niveau du rouge là, de ce symbole-là qui représente du coup cette couleur-ci, parce que elle est très ressemblante à ce rose là. Alors là vous n'avez pas l'impression, je vais essayer de vous les mettre côte à côte. Est-ce que je vais pouvoir réussir à vous les mettre côte à côte pour vous montrer? Voilà, là vous avez le 49, là vous avez le 41. Alors à la lumière ça va encore, on voit que celui-là est plus rose et celui-là plus rouge, mais le soir, et ben non. Le soir c'est beaucoup plus difficile à voir, donc c'était juste pour ça que je prenais le patron et encore, enfin au niveau des yeux du moins, parce que là clairement je sais que ça sera du couleur peau, ici aussi il n'y a pas de raison qu'il y ait de blanc, voilà. Donc il n'y a pas de souci là-dessus, c'est pas des couleurs qui sont assez proches, la seule chose où je dis que j'ai eu besoin c'était là, au niveau de l'œil, pour pas me tromper, mais sinon, sinon ça va. Le reste, c'est un pur bonheur. Voilà, la toile, elle est assez épaisse, mais elle se travaille très très bien. Moi j'adore. J'adore. Donc du coup, je vais continuer ma petite page. Je sais pas si celle-là, je l'aurais fini en 2 mois, parce que l'autre, je l'ai fini en 2 mois, mais là, je suis pas sûre. Hein, parce que là, j'ai même pas fait... elle s'arrête là, je crois. J'ai même pas fait un quart. Hein. Donc, à mon avis, on verra. On verra ce que ça va donner. Mais en tout cas, voilà, je prends plaisir. Vous savez que c'est ma toile bonbon, ma toile plaisir. Voilà, donc pour celle d'Oraloa que j'aime beaucoup, beaucoup. Et elle va être superbe. Je l'ai vue finie. Je ne sais plus qui l'a finie, mais j'ai vu sur YouTube. Superbe. Franchement, elle sera encadrée, celle-là. J'aime pas trop encadrer les toiles de point de croix, mais celle-ci, elle sera encadrée parce que je l'ai toujours voulu en DP. Et là, en fait, la faire au point de croix, c'est encore plus valorisant, je trouve, parce qu'on y prend beaucoup plus de temps. Donc, elle sera encadrée, celle-ci. Ça, c'est sûr et certain. Mais voilà, très très grande, parce que 50 par 70, pardon. Une vraie 50 par 70, c'est très très grand. Et
Et voilà, même si ça rend extrêmement bien, c'est forcément assez fatigant. Et je galère à chaque fois à la plier. Parce que je la plie jamais dans le bon sens. Bon, on va faire ça comme ça. Après, en toile que je vous ai montré la dernière fois, qui fait partie du défi avec Céline. Céline Diamant, c'est déjà pas mal. Et les filles, c'est du coup la lapin. Donc moi j'avais choisi celle-ci. Voilà, Biggest Craft aussi. Et donc, hop, j'ai voulu broder hier et bien sûr, je me suis endormie. Voilà, c'est ma vie en ce moment, je n'arrive pas à me poser pour broder, je dors. Donc c'est bien, mais en même temps, j'avance pas. Voilà, donc j'ai pas beaucoup plus avancé par rapport à la dernière fois. Alors, il faut savoir que c'est une toile, même si elle est très très agréable, elle est très très épaisse. Donc à travailler, vous voyez, à travailler, c'est pas facile. Et je ne la fais celle-ci que le soir. Donc forcément, j'avance pas beaucoup, comme je vous ai dit, si je dors. J'ai juste rajouté quelques fils métallisés au niveau des oranges. Et j'ai essayé d'avancer quand même comme je pouvais. Mais en fait, je fais pas beaucoup en session le soir. Je vais peut-être faire 2 cases, quoi. C'est fou. 2 cases, voilà. Donc bon, bah, j'avance pas beaucoup. Donc bon. Mais je l'aime beaucoup. Elle est très fun à faire puisque très très bloc et ça c'est vraiment chouette. C'est juste que vous avez vu, j'ai un peu plus avancé sur la Oraloa pour le soir. Voilà pour la petite lapin, mais je la fais, hein, je la finirai, je ne sais pas quand, mais je la finirai. Un jour peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Par contre, c'est vrai que j'ai facilement besoin du patron pour celle-ci. Pour vraiment savoir du coup les DMC. Voilà, parce que des fois j'ai des petits doutes. Donc j'ai souvent tendance à avoir besoin du patron. Pause bailliage. Je suis épuisée. Comme d'hab. Alors. Je vais essayer de mettre ça comme je peux. Je rangerai après parce que sinon on n'a pas fini. Voilà pour les toiles que j'avais en cours. Vous voyez, j'ai pas travaillé sur grand chose de plus. Et encore, j'ai pas beaucoup avancé. Mais parce que j'ai essayé de me focaliser sur les mêmes. Parce que sinon, en fait, ça aurait été l'enfer. Mais vous allez voir que j'en ai commencé d'autres. C'était sûr. Celle-ci, je l'ai commencée hier. C'est mon précieux. J'arrête pas de vous en parler. Je vous bombarde avec ça sur les réseaux. Mais parce qu'en fait, elle est tellement belle. Donc c'est la Chibi Angel que j'ai commencé hier, puisque du coup elle était à commencer le 31. Donc vous avez tout dans ma dernière vidéo. Parce que là je tourne, je vais faire le montage et tout pour ce soir. On est mercredi et je le poste ce soir. Voilà. Et donc j'ai pas fait grand chose, vous vous doutez bien. Depuis hier, j'ai brodé et j'ai fait ceci. Voilà, donc on voit pas très très bien puisque c'est sur une toile imprimée. Mais j'ai fait en fait hop, la bouche et une partie claire du visage. J'ai pas fait grand chose. Voilà. C'est un petit modèle, donc il y aura quand même pas mal de backstitch. Et donc nous, là, nous devons faire dans la première étape, nous devons faire ceci. Donc j'ai fait la partie du milieu et la bouche que je suis en train de faire. Je découvre les petites croix. Les petites croix, c'est au lieu de faire une croix dans un carré, on en fait 4. Je peux vous dire que c'est pas facile. Je vais continuer comme ça parce que je l'ai commencé et j'ai envie de me mettre ce défi là, mais je vous assure que c'est pas simple. J'ai un peu peur du résultat parce que j'ai l'impression de ne pas être assez précise. Voilà, donc on verra, sachant que du coup c'est du CCT, mais je pense qu'avec le backstitch ça se verra pas, parce qu'il y a beaucoup de backstitch, comme je vous avais montré dans la vidéo. Donc je pense que ça ira. Puis là on aura les petits yeux, on a ici le bijou,
et après les cheveux. Donc en fait vraiment ça va faire ça, hein. Voilà, et on a 3 semaines, donc franchement ça va. L'aimant aiguille était vendu avec, offert. Donc voilà, j'en suis dingue de ce projet-là. Le groupe est génial, franchement, on avance super bien ensemble et on s'encourage beaucoup, donc c'est trop bien. Et puis le patron, rien à dire. Voilà, donc je suis contente de l'avoir commencé, cette petite chibi. En plus, la vidéo que j'ai faite, que vous avez en short, si vous avez envie de la voir, j'ai fait une mise en scène pour commencer en vidéo. J'ai pas pu le faire en photo parce que j'avais pas assez de bougies, mais je l'ai fait du coup en vidéo et je me suis éclatée à faire ce montage là. Je le ferai pour chaque étape, voilà. Et je suis trop contente en fait parce que ça a beaucoup plu sur le groupe, ça a créé encore plus une cohésion autour entre nous, entre mini sorcières, et j'ai trouvé ça top. Et puis je sais que ça a ému les filles de Chibi, donc voilà, je suis contente. Je le fais pas du tout dans un intérêt particulier, pas du tout. Vous savez que je suis pas comme ça de toute façon. Mais je l'ai vraiment fait parce que ça m'a fait du bien de le faire et j'avais envie. Voilà, j'avais envie de le partager. C'est une partie de moi aussi. Je vous ai fait quelques confidences dans cet unboxing là si vous avez envie d'en savoir plus sur moi. Donc forcément ça a de l'importance. Voilà, et ça me fait énormément de bien. Là, au niveau de l'art thérapie, je peux vous dire qu'on est au top du top avec ce projet-là. Parce que ça me ramène vraiment à mes ancêtres, à mes racines, et ça me fait un bien fou. Voilà, je suis hyper connectée à ça là. En plus, moi, forcément en période d'Halloween et de Samhain, forcément c'est logique, hein, mais voilà, ça me fait beaucoup de bien, donc je suis contente. Je suis contente. Et puis cette boutique, pépite. Voilà, je vous le conseille vraiment, que ça soit pour le fait que ça soit des créatrices. Donc déjà c'est leur œuvre, c'est leur dessin et c'est vachement important. Et puis aussi vraiment parce que humainement, je les connais pas personnellement, mais ça a l'air vraiment d'être personnes très très généreuses et humbles. Déjà parce que je ressens facilement les choses, on en a déjà parlé. Je suis quelqu'un qui me trompe rarement sur les personnes. Quand j'aime pas, c'est qu'il y a une raison. Voilà, je peux me tromper. Ça peut souvent cacher des choses. J'ai eu le cas récemment d'une personne que vraiment j'avais énormément de mal. J'aimais pas la toxicité, j'aimais pas... Et puis finalement, en creusant un peu, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une face cachée. Voilà, donc... j'ai insisté et je me suis rendu compte, mais vraiment quand je sens que la personne elle est négative, je peux vous dire que j'insiste pas, c'est fini, hein. Donc voilà, ça fait partie des traits familiaux que l'on a dans la famille. On est comme ça. Voilà, on est comme ça, on sent très vite les gens ou pas. Et si on ne vous aime pas, voilà. Par contre, clairement, je peux être facilement déçue parce que j'ai toujours mon côté un peu bisounours qui ressort. Bisounours ou socialement c'est difficile, on en reparlera. Parce que ma fille n'est pas comme ça pour rien. Ma fille c'est une mini-moi. Donc on en reparlera de toute façon en podcast. Ça va être super bien de pouvoir parler de ça. Donc voilà, j'ai tout mis dans la pochette qui était déjà fournie. On a des fils que j'ai très hâte de vous montrer. En plus vous allez voir dans un autre projet que j'ai acheté, que j'ai pas commencé. Il va y avoir ces fils là, donc je vais pouvoir les découvrir un peu plus et je vais les mettre de côté pour pouvoir vous montrer. Et sinon c'est des couleurs habituelles. Il me manque, comme je vous avais dit, 4 DMC que je reçois demain avec les toiles pour l'autre projet. Voilà, j'ai fait une petite commande. La maison du canevas. Donc je vous ferai peut-être une vidéo. Ouais. Je ne sais pas, parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose, hein. J'ai juste pris quelques fils. Je ferai peut-être un petit short, voilà, pour vous faire un unboxing, histoire d'avoir du contenu, mais
j'ai pas grand chose à vous montrer. Voilà par rapport à ce projet là. Et j'ai commencé 2 autres projets, mais alors vraiment je les ai commencés à peine. Je vous avais dit que je commencerai ce petit projet là pour vous montrer ce que ça donne et vous faire une vidéo. Donc j'ai décidé de faire le premier et de faire le deuxième avec vous. Comme ça on le finira vite. C'est de VIP Cross Stitch. Celui-ci c'est en broderie perlée. Donc voilà, ça va très très vite. Clairement en 2 soirées je l'ai fait. Donc je pense que j'aurai vite fini le lapin. Voilà, il reste quelques perles blanches et après on pourra le faire en vidéo. Il faut absolument que j'arrive à tourner ça cette semaine. Donc voilà, projet très très mignon de VIP Cross Stitch pour alterner un petit peu avec le point de croix normal. Et j'ai commencé celle pour ma chérie, mais clairement je vous dis, je l'aurais fini en 3 ans. Vraiment. Alors attendez, j'essaie de vous la sortir pour vous montrer ce que j'ai fait. Voilà ce que j'ai fait. J'ai quasi rien fait en fait. Je vous avais dit que j'avais préparé, voilà, j'ai fait là du personnage et là, voilà, je n'ai rien fait d'autre. Donc pour vous dire, je vous la montre comme ça, mais vraiment j'ai rien fait. C'est juste pour vous dire que je l'ai commencé, mais je vous dis, on y est dans... Ah, je pense vraiment dans plusieurs années, on y est encore. Hein. Et au final, oui, je l'ai mis sur une ancienne... Ah, comment on appelle ça? Un ancien trifil que j'avais gardé et du coup j'ai mis les DMC derrière. Voilà, je vais utiliser notre technique bientôt, mais je vous montrerai ça quand ça sera fait parce que pour l'instant ce n'est pas encore le cas. Donc voilà, c'était celle-ci que vous avez vue qui vient de Biggest Craft aussi, je crois. Oui, Biggest Craft. Vas-y, décidément, je vous ai montré pas mal de choses de lui. Hein. De cette boutique-là. Au final. Ah, je vous ai pas montré la Spring Chat, mais je vous l'ai montré il y a pas longtemps. Donc en fait, j'ai rien fait quasiment dessus. Donc ça sert à rien que je vous la montre. Mais je l'avais commencé. Mais clairement, je l'aurais jamais fini pour Octobre Rose. Donc bon, c'est pas très très grave. Voilà. Et au final, oui, je vous ai quasiment montré que des projets de chez eux là ce mois-ci. Voilà. Donc il y en a d'autres hein, que je vais commencer. Je vais commencer le coussin chat de Seven Grit. Great. Oh, je sais pas comment ça se dit. Vous le dites comme vous voulez. Donc voilà, j'ai pas mal de choses encore à faire. Hein. Mais bon, je peux pas tout commencer. Hein. Donc écoutez, on va faire ça comme ça. Voilà pour les projets point de croix commencés. Et je vais vous montrer un projet que j'ai acheté. Et c'est The Projet. Le voici. Je vous mettrai une photo juste là. Alors, il n'était pas prévu au programme celui-là. Parce qu'il est quand même à quasi 18 €. Mais quand je l'ai vu sur un groupe Facebook, je me suis dit, je le veux. Voilà, donc les toiles arrivent demain. J'ai vu ça en Colissimo. Et voilà, il n'y a pas. Je trouvais ça fou, en fait. C'est la première fois que je vois du point de croix en version 3D. Je n'en ai jamais fait, c'est une grande première. Et j'ai adoré. Donc cette personne, donc c'est Living on the Rainbow, qui est ukrainienne. Elle vient de Kiev. Et outre le fait que ses créations sont juste dingues, elle fait principalement de la 3D, vous verrez. Elle fait des petits personnages, elle fait des manèges de chevaux, elle a fait pour Halloween des petites sorcières, des petites citrouilles, une caravane, enfin voilà. Elle propose 3 livres comme ceci, donc il y a pour les potions, pour les monstres et pour c'est quoi l'autre? Je me souviens plus. Bon, je vous mettrai de toute façon en barre d'infos.
Donc elle en propose 3. La technique est la même à chaque fois. Et ce que je trouve génial, c'est que il y a 2 PDF. Il y a le PDF, donc là une partie que j'ai imprimée avec tout le matériel, etc. Toutes les DMC qu'il nous faut. Voilà une partie du patron, vous voyez, je ne vais pas tout vous montrer, mais il est bien imprimé, vous l'avez aussi en couleur. Là c'est pour les pages à l'intérieur. Et vous avez aussi un autre PDF qui vous explique exactement comment vous devez procéder pour l'assemblage. Parce qu'il y a de la couture à faire à la main, heureusement. Et c'est beaucoup de petits détails, vous voyez. Bon là vous verrez mieux sur la photo en couleur, mais vous avez des coins de livres à acheter, c'est ce qui va faire la finition. Vous pouvez mettre tout autour du coup la petite ceinture. Moi je sais pas si je la mettrai, mais voilà. Il y a plein de petits détails comme ça pour les démons, pour les monstres. Vous pouvez mettre une chaînette. Enfin bon, le travail est juste dingue et minutieux. J'adore ces créations. Alors oui, ça peut paraître assez kitsch pour certaines choses, mais ça je trouve ça ultra moderne. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit je le veux. C'est pas que je voulais absolument celui-là, c'est que je veux savoir la technique en fait, parce que du coup des petits livres comme ça, parce que comme vous pouvez voir sur les photos, je vous en mettrai plusieurs, c'est très petit. Et en fait, vous pouvez y mettre ce que vous voulez dedans. Vous n'êtes pas obligé de faire sur ce thème-là. Vous y mettez ce que vous voulez à partir du moment où vous avez la base. La seule chose, c'est préciser bien que ça vient de son modèle, parce que c'est un travail de dingue et elle mérite qu'on le dise que c'est d'elle. Donc voilà, mais en plus c'est une personne très gentille, on a déjà communiqué, je lui ai dit que je voulais en parler sur ma chaîne YouTube, elle m'a demandé ma chaîne pour pouvoir venir voir. Je lui ai dit que j'étais française et tout, donc c'est génial. Et je vais pas rentrer dans certains détails de pays, etc. parce que on n'est pas là pour ça du tout. Mais j'avais aussi envie de soutenir à ma manière une Ukrainienne qui, je pense, vit des moments pas forcément faciles en ce moment, avec beaucoup de stress. Et malheureusement, les pays de l'Est, ça fait des années qu'ils sont dans ce stress-là. Et ce que j'apprécie chez eux, c'est qu'en fait, l'art-thérapie, ils le connaissent très très bien. Puisque le loisir créatif, en fait, ça fait vraiment partie d'eux, notamment principalement chez les femmes. Je connais pas mal de personnes des pays de l'Est autour de moi, je ne dirai pas les pays parce que je vous dis, c'est pas du tout ce but-là, je prends parti pour personne. Moi, comme beaucoup, je prends parti pour la paix et rien d'autre. Et je sais que pour avoir discuté avec ces personnes-là, en fait, ils avaient tellement rien, on en a déjà parlé, ils en avaient tellement rien qu'en fait, ils ont cousu pour se créer des vêtements, ils ont tricoté, crocheté pour se créer des choses pour l'hiver, pour le froid, etc. Et après, ils l'ont amené en quelque chose de beaucoup plus créatif et de loisir, mais de base, c'est pour eux, ça leur sert à eux. Et donc, je me dis que c'est génial parce que ils ont gardé ce côté art-thérapie de loisir, et je pense que vu le stress qu'ils ont en ce moment, du coup ça doit être un moyen vraiment d'évasion de faire ce genre de projet là, donc j'avais très très envie de l'encourager. Alors oui, certes, le projet n'est pas donné, ça fait partie des kits un peu plus chers forcément, mais il n'y a pas que le patron en fait, il y a tous les conseils derrière, vous pouvez la contacter quand vous voulez, il y a quand même 2 PDF complets avec peut-être 16 pages à chaque fois, donc c'est énormément de travail, plus les photos qui sont superbes, la création en elle-même du projet, ça les mérite. Voilà, ça les mérite, et puis voilà, moi ça me permet aussi d'aider plus personnellement quelqu'un de là-bas, de Kiev, et voilà, je connais pas sa vie, mais au moins j'ai bonne conscience de me dire que ce projet, je l'ai payé, et je l'ai payé à une créatrice qui, je suis sûre, en a besoin. Voilà pour cette petite aparté, mais regardez, moi, je sais pas. Je ne sais pas si je vais être la seule à craquer dessus, j'espère pas, vraiment. Je vais le partager aussi beaucoup, et je pense qu'il fera même partie de la vignette YouTube, de la miniature, parce que j'ai très envie de le mettre en avant.
Et c'est pile poil dans le thème d'Halloween. Voilà. Donc je suis dégoûtée, je me souviens plus de l'autre livre, mais elle en a fait 3. Comme ça, avec différentes couleurs. Celui pour les démons est beaucoup plus noir, avec la chaînette qui entoure et tout. Je trouve ça génial. Donc franchement, c'est trop bien. C'est trop bien. Après, au niveau des pages, ça, je vais le faire pareil. Juste, je mettrai pas les yeux, moi je vais les broder. Et je vais faire quelques remplacements au niveau des fils parce que comme je vous disais, il faut, vous voyez, des créniques, je crois que ça se dit comme ça. C'est des fils que vous avez vus juste avant, dont je vous ai montré que je vous ai montré dans du coup les fils de Chibi Hour. Voilà, vous voyez, elles l'ont marqué. C'est bien les mêmes. Et après, il faut voir les couleurs. Mais elles sont pas forcément facilement trouvables. Et là, j'ai pas l'impression que du coup, il y ait ce dont j'aurais besoin. Parce qu'il m'en restera peut-être. Hein. Donc voilà, il n'y a pas les mêmes couleurs. Mais c'est pas très grave parce que, en fait, soit je récupérerai peut-être pour le doré celui-là s'il m'en reste. Parce qu'il n'en faut pas énormément. Je verrai. Sinon... elle a proposé un moyen de remplacer si on ne pouvait pas les trouver. Donc du coup, vous avez les DMC de remplacement. Et moi, ce que j'ai l'intention de faire, c'est tout simplement, comme je vous ai montré pour ma toile Oraloa, de repasser avec 1 ou 2 fils métallisés que j'ai acheté chez Fancels. Voilà, c'est une solution aussi. Là, vraiment, ces fils-là, pour ceux qui ne connaissent pas, je les ai jamais utilisés. Hein. Je les ai découverts là avec le kit. Hop. C'est vraiment, vous voyez, un fil entier. Mais clairement, vous pouvez utiliser un autre fil métallisé. C'est juste que du coup, ça sera peut-être moins brillant. Donc, ce que vous faites, c'est que vous repassez, vous mettez 2 fils, vous repassez par-dessus une DMC. Je verrai comment je fais. Parce que je sais pas, ils sont chers. Ils sont pas donnés. Faut le savoir, et c'est sous forme de bobine en plus. Là, les filles de Chibi Hour nous ont mis sur des petites cartonnettes, mais sinon, c'est sous forme de bobine et c'est pas donné. Voilà, sachez-le. Mais ça peut être remplacé facilement. Elle l'a tout indiqué, donc ça, c'est chouette. Vous pouvez la contacter partout. Etsy, Instagram, Facebook. Elle a un blog où elle partage toutes ses créations. Donc voilà. On a tout. Et il y a beaucoup de backstitch par contre si vous voulez vraiment suivre son modèle, mais moi je ne sais pas si je le suivrai. Voilà, je mettrai peut-être des images de potions, je ne sais pas comment je vais faire. Je vais y travailler, mais j'ai envie d'amener mon côté créatif à moi. Voilà, donc écoutez, j'avais envie de vous montrer ça parce que je le trouve trop beau. Voilà. Et vous verrez pour Noël, je pense me faire une petite commande Etsy aussi. Je ne suis pas encore sûre à 100%. Mais j'ai quelques idées. Voilà. J'ai vu des petits trucs aussi sur ce groupe qui me plaisent bien, qui sont différentes d'habitude, qu'on ne voit pas forcément. Et je me suis dit que j'allais voir. J'allais voir ça. Mais Etsy, c'est une... C'est pas bon pour le banquier, je vous le dis, c'est pas bon pour le banquier. Voilà, je vous mets tout en barre d'infos et on va passer au Diamond Painting. Alors, au niveau du DP, j'ai pas forcément fini grand chose. On a avancé sur ce projet-là avec ma fille. Mais clairement, il n'est pas fini. Je vous le montre juste parce que je pense qu'il sera bientôt fini. Et puis, c'est dans le thème d'Halloween. Elle le finira en rentrant. Moi, je vais refaire toute la partie là pour l'aider. Et comme ça, elle aura juste à finir la citrouille et faire ceci. Vous savez que c'est très difficile pour elle de se concentrer longtemps, donc je l'aide beaucoup pour faire ses projets, parce que sinon, en fait, on n'avance pas et elle est déçue de ne pas les avoir tout de suite. Là, elle aurait voulu les mettre pour Halloween, finalement, ça sera en rentrant dimanche, mais c'est pas très grave. Voilà, donc je voulais vous montrer ceci que j'ai avancé et qui vient de... nous avons avancé, qui vient de j'ai un doute, non, non, je suis en train de regarder, c'est pas ça, non, c'est pas Fancel, j'ai un doute.
Fin de sales, c'est ça. 1,74 €. Voilà. Donc comme ça, je les identifierai. Et c'est ça, c'était notre 8e partenariat, si vous voulez voir l'unboxing. Voilà, et j'ai bien avancé sur les dessous de verre Gnome. Je suis pas loin de les avoir finis, je crois. Voilà, il me reste peut-être un à faire. Après, au niveau des toiles, vraiment diamant painting, j'ai essayé d'avancer un maximum sur la Agnès d'épée. Je pourrais pas vous la montrer en entière. Hop, vous voyez, j'ai fait tout ça. Je la reroule parce qu'elle est quand même une grande. C'est une 40 par 50. Et j'en suis là. Donc, clairement, il me reste une bande et celle-ci à finir. Je vous avais dit que c'était difficile parce que c'était assez confetti. Là, ça se passe un peu mieux. Par contre, il me manque des DMC. Il me manque des couleurs, il me manque des diamants. Donc, je pourrais pas forcément la finir complètement. En fait, j'aimerais la finir pour pouvoir dire à Anya les DMC qui me manquent, voir si elle peut me les envoyer. Mais il me manque des diamants. Voilà. Il me manque tout ce qui est W et je n'ai plus de M non plus. Voilà. Et pourtant, il va y en avoir pas mal de ce côté-là à la fin. J'ai pas beaucoup de place pour vous le montrer. Et les W, c'est pareil. Il en reste quelques-uns quand même à poser. Donc bon, pourtant, j'ai pas fait vraiment beaucoup de tri. Mais vraiment, je pense que c'était un manque de diamants. Alors ça peut arriver. Mais bon. Au moins, je vais la prévenir. Mais si je la préviens maintenant et que finalement, il manque des diamants après, bah, ça sert à rien, quoi. Donc voilà, on a déjà parlé pas mal de fois de cette toile, ça fait plusieurs mois que vous la voyez, que j'essaye de la finir, mais c'est difficile, vraiment elle est très confetti, c'est très très fatigant pour moi. J'ai mis un coup de boost parce qu'on en était là, donc j'ai quand même fait tout ça. Donc bon, je suis quand même contente de bien avoir avancé et j'ai bientôt fini, mais là il me manque vraiment des diamants. Donc je vais voir ça avec elle. Sinon au niveau du rendu, on en a déjà parlé. Vraiment le côté trop contrasté, j'ai du mal. J'ai vraiment du mal avec ça. Je pense que si elle était plus grande, ça ferait pas autant de contraste puisqu'il y aurait plus de couleurs. Mais j'ai vraiment du mal avec, vous voyez, le contraste aussi franc en fait des deux couleurs. Quand on regarde l'image, je vous la remets. J'avoue, ça me gêne un peu. Donc voilà, par contre, brillant, oui, diamant hyper brillant, ça, il n'y a rien à dire. La qualité est très très bien, les diamants sont bien, certes, il y a des écarts au niveau des couleurs claires, mais la pose se fait très bien. Voilà, ça, il n'y a pas de souci, c'est bien de la résine. Mais la conversion, j'ai un peu de mal. Alors, est-ce que c'est ce modèle-là ou pas ? Je me souviens pas que Clara ait eu des soucis comme ça. Est-ce que c'est l'image qui fait ça? Je ne sais pas. Mais vraiment ce côté confetti là dans les cheveux avec des couleurs très très différentes, ça perd son naturel en fait. Voilà. Donc ça j'ai un peu plus de mal. Par contre vraiment de loin elle serait très jolie et ma fille l'avait dans sa chambre, donc je serais quand même contente de l'avoir fait. Mais mon avis pour l'instant c'est manque de diamants, ça peut arriver, mais sur 2 DMC quand même déjà, et ce contraste là qui je sais ne plaira pas à tout le monde, voilà. Et je suis pas sûre que cette image vraiment en plus grand changerait quelque chose, voilà, je ne sais pas. Chaque boutique fait sa conversion à elle. Je vais en tester d'autres pour pouvoir comparer, mais j'avoue que j'ai un peu de mal avec la conversion. Par contre, si vous trouvez une image où le layout vous plaît et voilà, n'ayez pas peur des carrés chez elle, ils sont très très bien. Franchement, c'est des diamants résine, certes première qualité, mais c'est des diamants résine, regardez-moi ça, la brillance. Franchement, ça brille de fou quoi. Vraiment rien à dire. Les diamants ne bougent pas une fois qu'ils sont collés, ça pop pas. Donc à ce niveau-là,
nickel, nickel, mais manque de DMC et vraiment ce contraste, j'ai du mal. J'ai vraiment beaucoup de mal. Voilà, par contre au niveau du visage, je trouve que ça le fait pas trop. C'est vraiment à certains endroits. Là, la main, on arrive quand même plutôt bien à la voir, mais c'est vraiment au niveau du lapin et des cheveux, quoi. Voilà, voilà, pour cette toile, mais j'essaye de la finir, hein. On n'est pas loin, regardez, hein. Il reste plus grand chose à faire, hein. Mon objectif, c'est de la finir au mois d'octobre. Bon, bah, raté, parce que vous allez voir que j'ai entamé notre toile pour Halloween, mais je l'aurai fini pour le mois de prochain fausse tube, c'est sûr, parce que vraiment, je vais mettre un coup de boost sur celle-ci pour pouvoir la finir. Voilà. Je vous montre la Batman de DAC que j'ai acheté. Je n'ai pas fait grand chose. Je vais juste vous montrer un peu ce que j'ai fait. J'en suis toujours là. Comme je vous ai dit, je les ai mis un peu de côté pour pouvoir faire la nouvelle de GBFKE dont on va parler juste après. Mais regardez-moi ça. C'est diamant AB. J'en suis dingue. Les gris là, pour le côté vraiment argenté, il est magnifique. Du coup, ça m'a donné une idée. Je vais acheter là des diamants phosphorescents pour faire ici. C'est prévu. Par contre, c'est vrai qu'on s'était demandé avec ma chérie si au niveau, c'est pour son décor de stream, si au niveau de, est-ce que je vais réussir à vous le montrer? C'est pas dit. Non, je pourrais pas vous le montrer. Je vais vous le montrer sur l'image, vous le verrez. Au niveau de la ceinture, comme vous pouvez voir, c'est un effet un peu bronze, vous savez. Et au début, je m'étais dit, ah, est-ce que ça existe des diamants un peu de ce style-là, des cristaux? J'avais regardé, mais j'avais pas trouvé quelque chose de vraiment dingue. Mais je pense que je vais aller voir s'il n'y a pas des AB qui auraient un petit peu cet effet-là, parce que quand je vois ce AB-là, qui est le 139, ça fait vraiment un effet argent. C'est très brillant, j'ai du mal à vous montrer. Vous voyez? Donc il y a peut-être moyen qu'avec que des AB, on puisse améliorer un peu la ceinture. Voilà, parce qu'il n'y en aura pas des AB à ce niveau-là. Il n'y en a que 3. Non, même pas. Si. Non, il n'y en a que 2 DAB. Oui, il n'y en a que 2. Et je lui ai demandé si elle voulait qu'on en mette dans le bleu, elle m'a dit non. Voilà, donc on va rester sur ça. Pose, rien à dire. Oui, il y a des écarts, c'est DAC. C'est pas la pose Oraloa que je préfère. Donc oui, vous allez voir quelques écarts, forcément. Et encore, je pose à la pince. Et certaines fois, à multiplaceur, mais vous voyez, sur certaines DMC, oui, il y a des écarts. C'est DAC, hein. Mais par contre, ça fait pas clac-clac comme Oraloa, mais la pose est nickel. Et les diamants sont superbes. Voilà, donc j'ai pas fait grand-chose sur celle-ci, parce que forcément, j'ai fait les autres et que c'est pas quelque chose de très urgent. Mais voilà, au moins, vous voyez que la pose, rien à dire. Après, j'avais fait celle de DAC aussi pour ma fille. Pareil, je vais pas forcément avancer plus que ça. Je ne sais plus où j'en étais par rapport au dernier fausse tube. Donc, je vous mettrai les images. Et j'en suis là. Voilà. J'ai bien envie de la reprendre en ce moment parce que... Enfin, de les reprendre parce que du coup, ça me manque. De faire que des toiles confetti. Mais bon. Je voulais vraiment essayer d'avancer un maximum pour pouvoir vous faire des retours. La Nia DP, j'aimerais vraiment vous faire un gros retour sur ce que j'en pense vraiment, même si vous avez déjà une idée. Et la GBFKE, on va en parler. Je vous ferai une vraie vidéo complète, mais là, pour l'instant, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Voilà, et au Oraloa DAC, ils ont déjà fait leur preuve depuis longtemps, donc forcément. Mais voilà, diamant. Toujours aussi brillant. J'ai pas encore posé des poussières de fée, ça ne serait tardé. Donc voilà, d'ailleurs sachez qu'il y a de plus en plus de boutiques qui vont amener des diamants type poussière de fée. J'ai dit bien type parce que suite à l'annonce d'Oraloa qui ne préférait pas pour l'instant en mettre suite à des problèmes de droit par rapport à Diamantar Club, j'ai parlé avec une boutique qui avait décidé d'en sortir
Et je suis contente parce qu'au final, ça l'aura aidée, parce qu'elle s'est renseignée un peu plus sur les droits, et du coup, il y a quelques modifications qui vont être faites, mais au moins, au niveau juridique, elle n'aura pas de problème. Donc j'étais contente de lui avoir envoyé un message. C'est pas du tout une boutique avec laquelle je travaille en plus, hein. C'est une boutique avec qui je discute de temps en temps, et j'étais contente voilà, de pouvoir lui communiquer ça. Apparemment, ce serait le nom Poussière de Fée qui a été déposé. C'est pas forcément le type de diamant, parce que le fait de mettre des poussières, des paillettes en fait, sur un diamant, c'est pas forcément quelque chose de déposé, de breveté apparemment. J'ai vu une autre boutique qui allait en faire, et les paillettes sont pas identiques, c'est pas exactement les mêmes que DAC. Voilà. Donc tant que le diamant n'est pas identique, je pense que ça va, mais c'est vraiment le terme Poussière de Fée qui appartient à DAC. Voilà, je vous fais un petit update aussi juridique, c'est intéressant, hein, parce que moi j'adore ça. Et même si je suis pas méga calée, quand j'apprends des choses, j'aime bien le partager. Voilà, donc il va y en avoir au niveau du E là, et j'ai bien hâte, mais je suis pas sûre que ça va changer vraiment grand chose à la toile, ça remplacera pas l'effet DAB pour moi. C'est fun, mais c'est vrai que on les a vus à l'unboxing. Les poussières de fée de DAC sont très subtiles. Les paillettes, on les voit très peu. Moi, j'ai vu des diamants type poussière de fée avec des paillettes beaucoup plus voyantes. Est-ce que ça va donner un effet un peu plus sympa? Je ne sais pas, ça sera à tester. À voir, je testerai. Mais là, c'est vrai que chez DAC, ça va pas se voir beaucoup. Je suis pas sûre que ça va changer grand-chose. Donc voilà, je suis pas énormément avancée, hein, mais j'ai très envie, ça me manque beaucoup. Donc de toute façon, c'est ce que je vais faire. Et je vais me faire plaisir. Là, ce mois-ci, j'étais focus sur mon projet 4 Magic, et finalement, je me rends compte que ça sert à rien, puisqu'au final, je ne l'aurai pas fini tout de suite. Voilà. Après, au niveau... ah oui, je vous mets tout en barre d'infos, bien évidemment. Et surtout, n'oubliez pas dans mon link... Attendez, je prends la toile. Dans mon link, vous avez maintenant... vous l'avez en barre d'infos, tous mes réseaux sociaux, toutes les toiles que je suis en train de faire, tous les liens, toutes les affiliations, les codes promo que je peux avoir, vous avez tout dessus. Je les mets à jour très régulièrement. Et donc, si vous avez envie de trouver cette toile-là, Oraloa, les toiles DAC, etc., vous avez tout dessus. Voilà. Donc, là, je vous mettrai les toiles habituellement, les liens. Mais sachez que si un jour vous ne trouvez plus, vous n'avez pas envie d'aller sur YouTube, vous allez sur mon lien link qui est partout. Il est sur TikTok, Facebook, YouTube, Instagram. Et vraiment, vous avez tout. Vous avez mes derniers podcasts, mes dernières vidéos YouTube. Bref. Vous avez beaucoup de choses. Et au niveau Oraloa, je suis pas sûre d'avoir en fait plus. Hein. Je vous remontre, mais est-ce que j'avais fait plus que ça la dernière fois? Je crois pas. Je crois qu'on en était resté au même point. J'avais fini la deuxième bande. Voilà, et j'avais posé les beaux AB violets qui sont de toute beauté Oraloa. Et pour l'instant, je vous le dis, je vous l'annonce, ma pose préférée. Voilà, il n'y a pas d'écart, quasiment pas. Ça claque. Par contre, je viens de voir que j'avais un trou sur un diamant que j'avais pas vu, il faudrait que j'enlève. Les diamants claquent, ça brille. Voilà, ça reste pour l'instant ma pose préférée. Je vous le dis. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Et d'ailleurs, je remercie encore énormément la personne qui a utilisé mon lien de parrainage, puisque grâce à ça, du coup, ça m'a rapporté une petite commission. Alors, c'est pas grand-chose sur une toile, vous vous doutez bien, mais ça me fait plaisir parce que du coup, ça me montre que vous me faites confiance. Donc, je suis trop contente. Donc voilà. Je vais essayer de pas trop craquer pour Oraloa, mais j'ai repéré des trucs. J'ai un panier. Mais en fait, j'ai tellement envie de découvrir de nouvelles boutiques. Ah, je viens de voir que j'avais oublié un diamant là. Oui. J'ai tellement envie de découvrir de nouvelles boutiques que du coup, c'est vrai que j'essaye de prioriser mon peu de budget dans des nouvelles boutiques. Mais il y a des nouveautés Oraloa, mais mon Dieu. Pépites. Ils font des puzzles maintenant. Sachez-le.
avec les toiles d'artistes. Oui. Voilà. Vous avez même une Laure Philippon en puzzle. Il y en a une dans mon panier. C'est pas la Laure Philippon, mais il y en a une dans mon panier. Voilà. Je lutte intérieurement pour ne pas craquer. Il faut que je me calme parce qu'on est censé partir à Noël. Et ça va nous coûter pas mal. Puisque y a tout le trajet. 1000 km aller, 1000 km retour. Parce que je remonte en Seine-et-Marne. Voir ma famille et elle est poilue à faire garder, hein, donc petite heure, tout ça, donc on a bien envie de profiter, donc bon, forcément on va se calmer, mais j'ai bien envie au moins de découvrir une toile, voilà, donc je verrai, est-ce que je me fais au moins un petit plaisir au Haloa ou pas, je ne sais pas, voilà, donc la commission, elle me servira uniquement qu'à ça, parce que de toute façon, c'est le but. Hein. C'est que ça soit utilisé pour Oraloa. Voilà. Écoutez. Oraloa, quoi, c'est de toute beauté. Il y a pas, elle est pas... La boutique, elle est même plus à défendre tellement... c'est... Alors, pas parfait, la perfection n'existe pas. Mais c'est... La pose, elle est nickel. Vraiment, des carrés, vous pouvez y aller, les ronds. J'ai pas testé, mais apparemment, c'est une dinguerie aussi. Donc, quand vous voyez ça, comment ne pas craquer, quoi. Du bonheur en boîte, comme on dit. Donc, voilà la toile GBFKE que j'ai commencé. Et je vous avais dit que je vous ferai une petite... un petit point sur le test de la toile. Je vais pas faire une vidéo spécialisée dessus parce que le but c'est pas de montrer dans une vidéo des choses qui pourraient être négatives parce que ça ne représentera pas la boutique en fait. Voilà, donc j'ai pris l'initiative d'en parler ici. Les diamants sont très brillants comme vous pouvez voir. Ce n'est pas de la résine, c'est bien de l'acrylique. Ça, bon, rien de surprenant vu le prix. Au niveau du rendu, je pense que ça va rendre très très bien. Là, c'est des AB à moi. Voilà, donc c'est normal qu'il y ait des écarts parce que forcément, c'est pas les diamants AB qui étaient prévus. Maintenant, je ne vous conseillerais pas de prendre du carré chez GBFKE si vous aimez la pose comme moi j'aime, c'est-à-dire que les diamants, il n'y a pas beaucoup d'écart, franchement ça va, je vais essayer de vous montrer un petit peu, mais ça va, franchement ça va nickel. Là oui il y a des diamants en moins, je vais vous expliquer pourquoi. Franchement la pose ça va, mais comme vous pouvez voir, ça pop, parce que je pense que vu la qualité de la toile, et je pense que j'aurai la même chose avec la mandala d'une autre boutique de chez Fonsels. Je pense que ça va me faire exactement la même chose. J'ai l'impression que c'est le même fournisseur qu'Uakan. Voilà, au niveau de la toile, vous voyez ce côté très pliable, très fin. Le plastique, la manière de faire les DMC, les symboles, c'est exactement les mêmes symboles qu'on peut retrouver chez Uakan. Et par conséquent, ça pop. Voilà, donc là, ils ont popé et du coup, ils sont partis, les diamants. Donc là, bon, moi, clairement, c'est une satisfaction pour moi de les remettre, mais c'est pas le but d'une toile. Donc sachez que ce nouveau fournisseur là que vous voyez souvent avec les AB, alors là il n'y avait pas les AB mais c'est les nouveaux fournisseurs quand même, c'est type Uakan et on aime ou on n'aime pas. Voilà, moi j'ai rien contre la pose Uakan, il faut que je la reteste d'ailleurs avec les AB pour justement comparer, voir si c'est pareil. Mais là les diamants sont quand même pas très bien taillés, je fais pas mal de tri. Mais pas trop parce que sinon, clairement, j'aurais plus de diamants.
Et ça pop quand même beaucoup. Vous voyez, ils sont carrément décollés. Voilà. Donc, clairement, si j'avais à vous conseiller, je vous dirais plus de partir sur du rond. Vous avez aucun risque avec le rond. Et le rendu sera très 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 joli parce que j'en ai vu en rond qui étaient très très belles. Avec les mêmes images, elles existent en rond. Donc ça, c'est chouette. En AB aussi, donc voilà, préférez plutôt le rond. J'ai voulu tester le carré pour tester le fournisseur. Je sais que ça sera la même du coup chez le mandala de chez Fancels. Donc je ne sais pas si je vais la garder parce que c'est pas mon style de pose. Par contre, l'image, je la garderai pour la faire en perso. Ça, c'est sûr, parce que je la trouve très très jolie. Et en plus, il y a des thèmes Noël avec cette même petite fille. Et donc, je pense que je les ferai en perso. Voilà. J'ai testé. Par contre, au niveau du layout, il n'y a rien à dire. Au niveau de l'impression, c'est nickel. Franchement, foncez chez GBFKE parce que vraiment, pour le prix, c'est vraiment bien. Juste, prenez plutôt du rond si vous êtes difficile en pose carré. Voilà, parce que sinon, vous allez vous prendre la tête à faire le tri, à replacer les diamants, à passer le rouleau. Et il y a des personnes chez qui ça posera pas de problème et d'autres personnes chez qui ça énervera. Voilà. Donc, moi là, clairement, je suis trop fatiguée pour me prendre la tête. Donc je vais m'arrêter là avec cette toile. On aura fait le test, mais je ne voulais pas faire une vidéo spéciale parce que le but c'est pas d'enfoncer la boutique parce que je l'aime beaucoup. Ils sont très gentils, très réactifs. Voilà pour cette pose. Mais sinon, si vous n'êtes pas trop difficile, elle est bien. Hein. Mais je connais mieux en fait en pose acrylique. Voilà, je connais des boutiques un peu mieux à ce niveau-là. En carré, je précise. Voilà pour ça. Mais regardez sur YouTube, vous verrez, il y a beaucoup de personnes qui l'ont pris en rond. Et le rendu est magnifique. GBFK aussi, hein, je précise. Voilà. Donc, foncez sur du rond. Et moi, je ne vous conseillerais pas forcément le carré. Voilà pour cette toile. Voilà, c'est tout pour ce floss tube. Je vous aurais mis tout en barre d'infos normalement. J'espère n'avoir rien oublié. Ça fait 1 heure que je tourne, je suis fatiguée, je vous le dis, mais je suis contente de vous avoir montré tout ça. J'espère que ça vous aura aidé à faire vos choix. Vous savez que je suis 100% transparente. Je ne suis pas là pour critiquer les boutiques parce qu'en fait ils ont tous, et je le disais encore à une boutique que je suis en live TikTok, ils ont tous leur valeur et leur qualité. Et selon leur budget aussi. Et c'est juste qu'en fait, c'est intéressant de tester parce que ça ne conviendra pas à tout le monde. Ça ne veut pas dire que la boutique est nulle. Pas du tout. À part la mauvaise expérience que j'ai eue avec AliExpress la dernière fois par rapport à ma toile Mario, qui là est à un autre level parce qu'on parle même pas de la qualité des diamants carrés, etc. Parce que ça, c'est propre à chacun. On parle de la mauvaise foi d'un vendeur au niveau service après-vente. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, ne pardonne pas. Voilà. Je sais que là, pour la Anya DP, je vais lui envoyer un message une fois que je l'aurai fini pour lui dire, voilà, Anya, il me manque telle couleur. Est-ce que tu peux me les renvoyer? Je sais qu'elle le fera. Voilà, j'ai aucun doute là-dessus. Après, le style, les diamants, la pose, c'est vraiment propre à chacun. Et je ne suis pas là pour dénigrer une marque et une boutique. Je suis juste là pour expliquer mon ressenti, mon expérience, et que à moi, mon avis à moi ne m'a pas plu ou m'a plu, et après vous en faites ce que vous voulez. Voilà, je vous le dis parce que je sais qu'il y a des boutiques, ça m'est arrivé par le passé, à qui ça ne plaise pas qu'on dise que du coup la pose ne nous plaisait pas. Mais on n'a pas critiqué la boutique en elle-même, on a critiqué notre expérience en fait. Mais notre expérience par rapport à nos envies et nos goûts, voilà. Et peut-être par rapport au prix, etc. Des fois, c'est plus ou moins justifié. Une toile comme GBFKE, comme vous l'avez là, à des prix super abordables, ben forcément, il ne faut pas s'attendre à une qualité de dingue avec des diamants résine. C'est logique. C'est logique. Maintenant,
c'est pas parce que la pose carrée là m'a pas convenu que je vais pas adorer le rond. Voilà, et que j'adore pas les autres produits qu'ils proposent. Ça n'a rien à voir. Agnès DP c'est pareil. Et puis il y a d'autres personnes qui vont détester la pose Oraloa, qui vont préférer la pose DAC et ou la pose d'une autre boutique, ou qui vont préférer la pose en acrylique et qui vont pas aimer les résines. Ça, on ne juge pas là-dessus. Je ne veux rien voir en commentaire de « Ah bah oui, telle boutique, moi je trouve que c'est de la... » Non, de toute façon ça sera supprimé, je vous le dis. Par chance, ma communauté n'est pas comme ça. On voit les choses de la même manière. Je suis là pour vous aider, pour, si vous avez à peu près les mêmes goûts que moi, vous orienter. Mais je ne suis pas là pour vous dire « Ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça achetez pas. » Non, je vous donne mon avis et après... Vous faites vos propres choix, vous êtes grand, hein, voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt, je vous mets tout, comme je vous ai dit en barre d'infos, en description, vous avez tous mes liens d'affiliation, de code promo, etc. Si vous avez envie de me soutenir, ou si, voilà, il y a des changements, je vous mets tout à chaque fois. On va se retrouver rapidement avec un unboxing vendredi, parce qu'il faut absolument que je le poste, celui-là. Et peut-être quelques nouveautés, mais pour l'instant, petit problème de livraison. Voilà. Mais de toute façon, vous allez voir, il va y avoir pas mal de choses super intéressantes. On va faire des expériences en plus. Donc voilà. J'ai trop hâte de vous montrer ça. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.